Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Eh bien, bonjour à tous. On est sur le bateau Le Chardonnay, on est en direct sur Speed Radio. On est ce matin avec 2 spectacles. On reçoit le spectacle de 7 à 77 ans et 1, 2, 3 Sommeil. On va bien sûr dans un instant vous présenter chacun, on va parler de votre spectacle. On a bien évidemment Jade qui est là, mais c'est la course ce matin, mais elle est prête. Mais oui, je suis prête, regarde, hop là, déjà assise. Tu es sur tous les fronts ma Jade ce matin. T'as vu ça? Mais hop tu là. as le... Waouh! Casque sur les oreilles, smile, on n'a pas du soleil derrière nous, mais tout va bien. Mais ça fait du bien un peu, ça fait du bien. Au Oui. milieu du festival d'Avignon, on commence à être fatigué et moi je trouve que la température baisse un peu, ça me régale. Ça. T'as vu que notre table, elle est hyper bien remplie. On n'en a jamais eu autant de monde. On a même un nouveau micro qui a dû sortir pour vous dire. Oui. On va faire les présentations. Alors attendez, donnez-moi les papiers. Allez, Hop là, j'ai en face de moi... Oh, je suis désolée, je ne vois plus le prénom. de Franck scène. Bureau. C'est ça. Il est venu nous parler de son spectacle qu'il a écrit de 7 à 77 ans qui se joue au Petit Louvre à 19h30 tous les jours, sauf les jeudis. Il est venu accompagné de Denis Obitz, qui est un des comédiens, et qui va nous parler de ce spectacle. À ma droite et au fond de la table, ouh là là, il y a du monde. Ils sont venus à 3. 1, 2, 3 Sommeil qui joue. Attention, attention, ce que je lis en même Cinéma temps que Vox. ça. Voilà, vas-y, fais la présentation. Tu l'as. Ah, vas-y, je te laisse faire. Ah, d'accord. Nous avons Jeanne Villain. Nous avons... Ah, attendez, j'ai pas tous les prénoms. Caroline Gondry, elle est pas venue. Non, on a Non. Florian et Quentin. Florian Meuse et Florian Bouchat. Guillaume Meuse et Florian Bouchat. Ils jouent tous les soirs à 21h30 et c'est au Cinévox. Exactement, merci beaucoup. Bon, qui c'est qui va commencer par nous pitcher son spectacle? Allez, À l'auteur peut-être. allez, Ah. on va commencer donc de 7 à 77 ans. Déjà, merci beaucoup pour votre accueil. Alors effectivement, de 7 à 67 ans est une renaissance puisque cette pièce s'est jouée il y a 10 ans à Paris. Elle avait même été nominée aux Molières. Depuis, entre-temps, j'ai créé d'autres pièces, dont Marinella avec Victoria Abril. Et c'était elle qui cartonne à Avignon depuis 3 étés maintenant et beaucoup en tournée. Et François de Mazières, le maire de Versailles, qui est un véritable passionné du théâtre, si tous les maires étaient comme lui, il n'y aurait plus de crise dans le théâtre, me dit « Franck, j'aimerais ta pièce, et c'était elle, au Petit Louvre ». C'est lui qui s'occupe de la programmation. Et je lui dis « Non, je m'entends trop bien avec le Théâtre des Brunes, je peux pas dire j'ai trouvé mieux, ciao, bye ». Je lui dis « Mais en revanche, je peux ressortir une pièce de mes placards et mon vieux papy ». Du placard aussi. Ah, j'espère pas. Je lui ai envoyé la captation, il me dit écoute, elle est très tendre ta pièce, tous les sujets y passent, les sérieux, les moins sérieux. C'est le Parisien va être titré c'est une ode à la vie et cette pièce pour moi est un bonheur. Donc j'ai retrouvé un petit jeune pour prendre mon rôle puisque je vieillis et je me rapproche de l'âge du grand-père. Il y a des petits coups de couteau qui passent. Mais c'est pour lui-même, C'est pour donc ça moi-même, va, il a le droit. Non, on est un peu à fleur de peau aujourd'hui parce que Elliot, le jeune, a une maladie relativement grave. Il a dû rentrer ce matin, c'était prévu, il est rentré ce matin pour aller suivre ses examens à l'hôpital. Donc je vais retrouver mes 20 ans et repartager la scène avec Denis Obis de 7 à 77 ans. Waouh, bon, on lui envoie plein de bonnes ondes. C'est pour ça que je voulais le citer parce que vraiment on est de tout cœur avec lui, on l'aime très très fort. Ah ouais, vraiment, c'est. Alors moi j'ai 2 petits-fils formidables, du coup j'en ai un qui est plus grand que l'autre, mais voilà, donc je passe de l'un à l'autre là sur ce festival. Mais ça reste un vrai bonheur cette pièce. Moi j'ai découvert, il l'a écrite un peu pour nous deux, il y a 9 ans, 9-10 ans. Et un plaisir de pouvoir la reprendre et venir à Avignon pour moi, à mon âge, 66 ans. Je suis quand même très content de faire ce premier Avignon. Donc, Ah, c'est un premier Avignon. ah oui, pour moi c'est le premier. Ah, félicitations et bienvenue Et au c'est Festival un d'Avignon. vrai bonheur. Et qu'est-ce qui se passe donc dans cette pièce de 7 à 77 ans? On suit donc un grand-père avec ses petits-fils. Alors c'est un grand-père veuf, donc qui vit seul, qui a bien vécu sa jeunesse. Il est issu de 68, donc il a bien profité de la vie. Il s'est un peu réfugié dans la bouteille parce qu'il est un peu seul. Et depuis que la naissance de son petit-fils, il y a un échange épistolaire qui s'était créé entre eux, un échange de courrier régulier. Et puis toujours l'occasion aussi pour le petit-fils, à partir d'un certain âge, de demander un peu de sous au grand-père. Hein. On le fait tous, Voilà, tous. bon, et puis on est là pour ça, les grands-parents aussi. Et puis jusqu'au jour où enfin, je le reçois, puis il vient à la maison, à la montagne, là où je suis censé résider. Et il arrive et bien sûr ce jeune homme est toujours sur son portable. Il vit à Paris, il a une vie un peu dissolue. Visiblement ça commence à lui peser un peu parce qu'il grandit, il commence à avoir un peu de maturité qui arrive. Et donc ça va être l'occasion pour moi de lui
partager mon expérience de vie et puis lui faire connaître un petit peu des choses que moi-même, enfant, je suis censé avoir connues avec mes propres grands-parents. Donc, ça va être l'occasion de l'emmener un peu partout. À la pêche, à la montagne, essayer de lui faire redécouvrir les valeurs d'antan et puis quelques bons repères dans la vie. Okay. Voilà, donc il y a un échange qui va pas être facile. Tu vas même m'emmener en boîte de nuit. Non, le grand-père qui emmène. Ouais, je vais être obligé de l'accompagner. Moi, j'ai envie, en plus, de profiter de sa jeunesse pour retrouver la mienne. Hein, donc, Ah, ok, malin le papy. Elle est pas fou quand même. Donc, je trouve un moyen, c'est de lui subtiliser son portable pendant quelques jours. Donc, au début, il le fait pas trop de bonne grâce, mais enfin, il finit par accepter. Et puis, le cheminement va être de lui faire apprécier petit à petit les choses de la vie, retrouver le contact humain. Et ainsi, on va apprendre à se connaître, à s'apprécier et à s'aimer, bien sûr. Waouh. Moi, t'es déjà allé en boîte de nuit, Jade, avec tes grands-parents? Tout le monde fait ça, c'est logique, non, d'aller en boîte de nuit avec ses On grands-parents. est d'accord. L'équipe de 1, 2, 3 Sommeil, vous êtes jamais allé en boîte de nuit avec vos grands-parents? Si, toujours. C'est une tradition. Oui, clairement, chaque année. Eh ben écoutez, merci. On va tout de suite présenter la deuxième équipe qui est là avec nous ce matin. Comment ça va? Ça va nickel. Est-ce que vous pouvez déjà Quentin te présenter? Comment vas-tu? Donc tu m'as dit ça va bien. Ouais, ça va très très bien. Là, c'est le deuxième festival d'Avignon avec 1, 2, 3 Sommeil, avec une équipe absolument fabuleuse. Donc c'est un très bon festival, très fatigant, mais très très bon. Et est-ce que tu peux nous... on va présenter aussi un peu l'équipe qui est en face. Jeanne, comment vas-tu? Mais je vais merveilleusement bien. J'apprécie aussi un petit peu de fraîcheur en cette matinée. Et en fait, on est très très heureux d'accompagner Quentin sur cette deuxième écriture pour lui. Une très très belle création, complètement folle. Et on a pris ce pari risqué de revenir une seconde année à Avignon, parce que l'année dernière, on s'est amusé comme des fous. Et vraiment, c'est une expérience hors du commun. Donc on est très heureux d'être là. Trop bien. Et on a également Florian qui est présent. Oui. Florian qui a le nouveau micro. Hein. C'est une nouveauté, Jade. Hein. Tu es comment avec cette nouveauté? Tu la maîtrises bien, tu penses? Oh là là, on parle d'un micro, c'est pas... Voilà, je suis là. Ah. Donc moi, c'est un grand plaisir d'être ici. Voilà, en fait, c'est que du plaisir d'être avec les copains sur scène. Donc on a tout simplement... Il y a la technique. Ah, attention, je crois qu'on va y arriver. Voilà. C'est bon. Donc du coup, tout simplement, je voulais dire que c'est simplement un grand plaisir d'avoir accompagné Quentin dans son écriture. Enfin, c'est juste un grand plaisir d'être là, de jouer une pièce complètement déjantée pour quelqu'un comme moi qui est complètement déjanté. Donc c'est tout simplement un plaisir. On est content d'avoir aussi un petit peu de public. Je pense que moi, en tout cas, ce qui me motive, c'est d'avoir du public qui sort de la salle et de voir un sourire tout simplement au bout des lèvres de ce public, de discuter avec eux et de dire alors ça vous a plu? Ouais, c'était super, vous êtes complètement fou, vous êtes complètement con. Et c'est vrai que, Merci. c'est vrai que ça fait toujours Je plaisir. confirme. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Moi, je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être avec vous autour de la table ici. Je dis beaucoup le mot plaisir, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, merci voilà. beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez nous pitcher 1, 2, 3 Sommeil? Mais bien sûr, ouais. Allez, en 2 mots, on se retrouve en 1929 dans un salon de nobles, qui est en fait la résidence d'Édouard et Marguerite, qui sont ensemble depuis un moment et qui s'ennuient à mourir dans leur grand salon. Évidemment, ils veulent chacun divorcer l'un de l'autre et prouver l'erreur de l'autre afin d'emporter tout le pactole. Mais les amants, comme dans tout bon vaudeville, s'invitent et commencent à foutre le bordel dans leur ménage. Et dans leur plan aussi. Et les hypnotisent, oui, voilà, ça c'est aussi un petit truc en plus, ils les hypnotisent. Voilà, ça rajoute un petit peu de piment dans le vaudeville, on se dit que voilà, il n'y avait pas assez, allez, on les hypnotise. Allez, on rajoute un peu de hypnotisation. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, le pitch est très simple, mais en fait c'est notre base à nous pour faire un bon vaudeville et surtout pour pouvoir s'en décaler du vaudeville. Donc on reprend les codes, on s'en amuse un peu. On n'est pas sur une écriture de Fédo, donc on n'est pas sur un truc trop linéaire, trop sérieux, trop complexe non plus. On se prend pas la tête.
Nous les Belges, on se prend vraiment pas la tête, c'est très simple et on caricature un petit peu le vaudeville et c'est ce qui fait qu'on s'amuse autant. C'est agréable des Belges qui n'ont pas le seum. Ah ouais, clairement. On l'a un petit peu depuis quelques jours. J'imagine. On va pas parler de ça, Jeanne, tu disais tout à l'heure que c'était la deuxième pièce. Oui. Est-ce que la première pièce était également un vaudeville? Alors non, absolument pas. La première pièce pour Quentin, elle était très cathartique parce que ça parlait d'un écrivain raté. Pourquoi tu le... Je pense que ça l'a inspiré pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus léger. En fait, une fois qu'on s'est débarrassé des codes et de cette ambition en fait d'absolument rencontrer son public, parce que Quentin s'est juste fait plaisir avec cette pièce et il nous fait plaisir énormément. On a le droit de se faire plaisir sur scène et je pense que c'est assez rare. Dans la mise en scène, on est tous improvisateurs, je pense que c'est important de le préciser, et il nous laisse énormément de liberté. Et donc on s'amuse beaucoup. Un peu trop parfois. Et une représentation n'est pas l'autre. On a une petite anecdote, c'est que hier, il y a une partie de notre décor qui s'est fait la malle. Nickel. Lors d'un combat d'épée, l'un des manches des épées s'est désolidarisé du bout de l'épée, donc de la lame, on va l'appeler comme ça, et a voltigé complètement derrière le décor. Nous avons mis quelques minutes à la retrouver, et puis en fait on a dû continuer de se battre avec un cintre en bois qui s'est défoncé. Donc voilà, c'est de l'improvisation, on s'en fout, on fait avec ce qu'on a, on improvise, et en fait ça marche bien. Et le public était complètement survolté. Et le pire, c'est que les gens pensaient que c'était fait exprès. Oui. Quoi. Oui. Et alors ils disent c'est fait exprès. Oui. Bien sûr, tout est Totalement contrôlé. maîtrisé. Exactement. Mais personne n'a été blessé, je vous rassure. Merci Jeanne. Et dans 7 à 77 ans, est-ce qu'il y a de l'impro ou alors pas du tout? Ah non. C'est C'est l'école à la millimétré. française. Eux, c'est des pros. C'est des pros. eux. Non, bah, je crois que parce qu'il y a moins de folklore, je pense. Il n'y a pas de bataille d'épée. Le grand-père, il... Non, moi, je suis sur la bouteille, déjà, c'est bien. Ça m'occupe bien, déjà. Et au niveau de l'écriture, alors c'est toi qui as écrit? Mes parents tenaient un bistrot en banlieue parisienne et j'ai eu la chance de côtoyer des marginaux dans le bar de mes parents qui ont une autre façon de penser, qui ont leur religion à eux, leur philosophie à eux. Et je me nourrissais de tous ces gens-là. L'avantage, c'est que je pouvais leur poser plein de questions naïves. Il n'y avait pas cette pudeur qu'on peut avoir avec les liens familiaux. Et un jour, lorsque j'ai eu l'idée de remonter sur scène avec Denis Obitz, je me suis dit, tiens, tous ces personnages, je vais en former qu'un à travers le grand-père. Et ça me permet de poser plein de questions sur la vie, les sérieuses, les moins sérieuses, les légères et les plus profondes. Trop bien. Et vous êtes rencontrés comment? Oh, grande histoire. Eh bien, dans ce fameux bistrot, il a eu toute sa jeunesse. Hein. Bon, c'est une longue histoire, on va faire un peu court. On habitait Versailles avec mon épouse, on avait créé une association littéraire basée sur les randonnées littéraires. Donc on emmenait un auteur à travers une balade avec des gens pour faire quelques lectures et on se retrouvait à la fin dans un lieu qui pouvait nous accueillir pour dédicacer. Donc on cherchait et je suis tombé sur ce bar à Bougival, là où Franck résidait. Et puis je suis allé prendre contact en faisant attention, en rentrant discrètement, prendre un café. J'ai découvert son beau-père qui était derrière le comptoir, une espèce de grand Corse costaud, là, un peu impressionnant. Ah, tu es corse? Pas moi, mon Pas beau-père, lui. il fait Son beaucoup plus beau-père. peur que moi. Il m'impressionnait beaucoup, donc je prenais mon petit café tranquillement en disant comment je vais aborder la question pour savoir s'il peut nous recevoir. Et puis ce gamin-là, il est rentré dans le bar, il revenait des cours Florent, il avait présenté un texte pour s'y inscrire. Donc le beau-père lui demande ce qu'il a présenté. Et il répond la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac. Il se trouve que c'est celle que je connais par cœur. Et j'ai pu lui dire acte 2, scène 8, ce qui fait que le contact était pris. Le coup de foudre était démarré. Voilà. On a pu discuter, donc on a pu faire cette fameuse randonnée littéraire. Et parallèlement, comme je faisais du théâtre à Boulogne-Billancourt, j'étais embarqué sur une aventure d'une création d'une pièce sur le journal d'Anne Frank. Et le metteur en scène cherchait un jeune comédien pour faire le petit ami d'Anne Frank dans la pièce. J'ai proposé Franck, et ce qui fait qu'on a démarré ensemble à ce moment-là. Ok. Et il y a combien de temps depuis, on ne s'est pas quitté. En 2009. Ah, ça va. Une longue, belle amitié. Ouais, ça se ressent même sur scène. On est très liés malgré la génération qui nous sépare et on est très complices. Ok. Et l'équipe de 1, 2, 3 Sommeil, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Moi, je pense que c'est les amis d'enfance. Hein. Ouais, ça fait quand même... Non, même pas en plus. Non, mais c'est même pas amis d'enfance, c'est amis d'impro. Okay. Mais c'est tout aussi précieux. Parce qu'en fait, on s'est tous rencontrés grâce à ce milieu qui est finalement assez petit, l'air de rien. Et ça crée des liens complètement fous.
Et parfois, on a des coups de cœur, comme ça, tout simplement, des coups de foudre amicaux. Et c'est ça qui s'est passé. Ok, c'est à combien de temps? Ça dépend. Quelques années pour la plupart. Jeanne, ça fait quoi, 4-5 ans. Ouais. Avec Flo, on s'est rencontrés quand on était tout ado. Et on s'est re-rencontrés il y a seulement quelques années. En oubliant qu'on s'était rencontrés il y a très longtemps. Donc voilà, c'est toutes des histoires comme ça, assez marrantes. Mais finalement, c'est tous des liens qui sont assez forts. Et ça marche tout de suite, en fait. Ok, trop bien. Et c'est votre donc c'est votre deuxième Avignon avec ce spectacle. Exactement. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Effectivement. C'est un peu plus compliqué l'année passée au niveau du remplissage, mais par contre, tout le reste autour, ça fonctionne encore mieux que l'année passée. Ah oui. Ouais. L'organisation, les représentations se passent super bien, l'entente, tout se passe vraiment nickel. Magnifique. Et l'équipe de 1, 2, 3... Non, l'équipe de 7 à 77 ans, ça se passe comment? Ça nous dépasse parce qu'on est venu vraiment les mains dans les poches en se disant on fait ce qu'on peut et surtout créons-nous un beau souvenir. Et depuis la première, c'est complet. Mais en sans fausse modestie, je me dis mais d'où, pourquoi, comment? Surtout qu'ils savent pas tracter. Bah, j'imagine. Je rigole. Et donc, c'est votre premier Avignon. Pourquoi l'idée de se dire, allez là, on part sur Avignon? Ce que je vous disais au début, c'est que la pièce, c'était elle qui traite du handicap. C'est une histoire d'amour entre un homme valide et une femme en fauteuil roulant. Elle aussi me dépasse. Elle fait des tournées. D'ailleurs, elle va jouer à Odergame, l'espace Odergame à Bruxelles. Oui, et pareil, on est venu avec mes 3 francs 6 sous. On se dit, allez, on tente un Avignon et on verra bien. Et donc déjà cet univers d'Avignon, j'en sors plus. Je disais à mon amoureuse il y a quelques jours, j'ai dit mais tu me proposes 1 million d'euros et tu m'invites aux Bahamas en juillet, c'est mort, j'irai à Avignon à dormir dans un 2 pièces. Je suis pas bien mais je suis heureux quand même. En septembre il ira aux Bahamas. Oui, j'allais dire. Et non, c'est ça, c'est juste du bonheur, un pur bonheur. C'est une espèce de bulle où les gens vivent théâtre, parlent que théâtre. Si on aborde des gens à Paris ou même à Bruxelles pour dire venez nous voir à 19h, tout le monde dit il est taré ce type, le troubadour là. Je vais me voir à 19h, j'ai ma réunion moi. Alors qu'ici on peut parler à tout le monde, ça crée des échanges et sans pathos, il y a trop d'émotions, trop. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un bel espace de rencontre. Hein. Vous en pensez quoi les Belges? C'est clairement des montagnes russes, mais ça fait du bien. Je pense que c'est assez transcendant. En effet, une fois qu'on est à Avignon, on voit les choses différemment, c'est léger. Ça respire théâtre, tout le monde est réuni en fait avec la même passion. Et ça fait tellement du bien de voir qu'on n'est pas tout seul comédien. Là, ici, on est tous réunis et pour donner du plaisir aux gens. Donc, je pense qu'on en prend énormément aussi. Et ça, c'est un plaisir infini. C'est vrai que ça n'a pas de prix. Bah, regardez-nous, notre table, elle est remplie de tous les spectacles qu'on a vus. C'est ça qu'on a reçu. On a été remplis là, Jade. Hein. Et on n'est que début de la deuxième semaine. Et il reste encore une table à remplir. Donc bientôt, on va avoir les coudes au-dessus des micros. Mais, mais ça va être super. Je voulais juste revenir sur donc premier Avignon en tant que comédien. De ce côté, premier Avignon. Mais en tant que spectateur, ça... Déjà venu en tant que spectateur il y a 2 ans. Ça avait été une grande claque aussi de voir découvrir Avignon au moment du festival, ces affiches partout, cette effervescence, la créativité partout, à tous les coins de rue, les tractages les plus déjantés les uns que les autres. C'est vraiment un monde à part et une bulle vraiment au milieu de l'été, là, comme ça. Ça a été extraordinaire et l'occasion, bien sûr, de voir des spectacles qu'on n'aurait peut-être pas été voir autrement, d'ailleurs, souvent. Et de se laisser porter, c'est bien aussi. Il y a ceux qui sont très organisés à Avignon, là. Il y a qui ont les paperboards là, précis, horaires et tout. Et puis il y a ceux qui se laissent porter, qui viennent découvrir, qui se laissent aborder, puis qui viennent voir des déjantés, ou pas, mais voilà. C'est vrai que dans la rue, croiser un nombre de personnes incroyables qui disent « Ah non, désolé, on a déjà notre planning qui est rempli. » Pas notre rempling, ça veut rien, absolument rien dire. Mais j'aime bien, je suis quelqu'un d'efficace, moi, donc je mélange les mots, c'est droit facile. Au but. Qui ont déjà rempli leur planning, mais sur plusieurs jours, et on leur dit vous avez bien raison, et en même temps c'est dommage de ne pas se laisser un petit peu surprendre parce que vous êtes à Avignon. C'est vrai, il faut laisser place un peu au mystère. Enfin moi, en tant que spectateur, c'est ce que j'aime bien faire. On se balade et on se laisse avoir par un coup de cœur ou pas. J'avais une question sur l'improvisation, ça m'est revenu. Votre fin, elle est sûre ou en fonction un peu de ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Votre fil rouge, il est comment?
On a quand même un fil rouge qui est quand même assez précis, l'air de rien. Non. La pièce est quand même écrite et l'air de rien, ça reste du vaudeville, même si c'en est une caricature. Donc ça reste quelque chose qui est quand même assez précis. Ok. La liberté, elle est dans la manière de délivrer les répliques, dans certaines répliques qu'on peut pousser un petit peu plus loin, dans lesquelles on peut rajouter. Par exemple, à un moment donné, il y a une interprétation magistrale d'un poulet. faite par Florian Bouchat, et donc on lui laisse un petit moment là. De toute façon on ne sait rien faire, on peut pas l'en empêcher, donc c'est lui qui gère son poulet comme il veut et il le fait super bien. Et en fait chaque soir ce sera différent en fonction du public qu'on aura. Incroyable. Mais la fin elle reste plus ou moins la même. Et Florian, est-ce qu'on pourrait avoir un extrait du poulet? Excellent, vas-y mon Flo, vas-y. Alors quel dommage parce que c'est surtout visuel. Et ça c'est super pour la radio. Ah, je peux faire un petit peu le poulet avec la voix. Ah oui. Ok. Et voilà, l'interprétation du poulet. Ah, bravo. Merci beaucoup. Faut lui donner du grain à moudre. En tout cas, je trouve que finir la première partie avec un poulet, on l'a jamais fait et ça me plaît énormément. Je dis fin de la première partie parce qu'effectivement nous partons sur une page d'une petite musique. Je rappelle quand même que nous avons deux choses et que nous allons vous apprendre maintenant. La première, c'est que Speed Radio a un jeu que nous faisons jusqu'au 25 juillet à midi, parce que le 25 juillet à midi, on a un tirage au sort. C'est pas compliqué, il faut envoyer Speed par SMS au 7 14 15, et si vous êtes tiré au sort l'année prochaine, le Festival Off d'Avignon 2027 est tout frais payé. Transport, hôtel et place de spectacle. Quand même, c'est pas un petit cadeau. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Je rappelle, c'est Speed, SP2ED, J'envoie par SMS au 7 14 15. Et la deuxième chose ultra importante qu'on va vous apprendre, c'est... La deuxième chose ultra importante qu'on va vous apprendre, c'est, je me rappelle, c'est bon, Axel, je suis fatigué, Jade, tu m'excuses. J'ai fait un aller-retour à Marseille hier soir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. J'ai fait, donc il y a Axel qui est dans les remparts d'Avignon, c'est un envoyé spécial, un membre de notre équipe, donc il va à la rencontre soit de professionnels, soit du public, soit on lui donne des petits gages, et donc là on va le recevoir juste après. Et savoir où est-ce qu'il est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et si quelqu'un a une idée de gage ou une envie, n'hésitez pas, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. On l'a envoyé faire un tour de manège, on l'a envoyé rentrer dans des parades, on l'a envoyé chanter, donc faire le poulet par exemple. Ouais, il peut faire le poulet sur la place de l'horloge par exemple. Ça, j'aime beaucoup. Ça peut être une excellente idée. Ça peut être une excellente idée. À tout à l'heure pour la tout de deuxième suite. partie. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est toujours en direct sur Speed Radio, en direct sur le bateau Le Chardonnay. On est toujours avec cette magnifique tablée. Ça va, vous allez bien tout le monde? Ouais. On a du monde, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça fait pas plaisir, Jade? Si, ouais, on a eu quelques jours, on a eu une table où nous étions 4 en plus. Là, nous sommes 5. Ça fait quelque chose d'avoir quelqu'un à côté de toi, Yann, non? Ouais, moi je suis assez impressionné. En plus, c'est un très joli jeune homme. Donc, Il fait 2 mètres de haut, 5 mètres d'envergure. Tu verrais, très c'est Un vrai. braqué. frigo au final. On a dû prendre 2 sièges pour le rentrer, c'est vous dire. Non, on taquine, c'est pas vrai. On va retrouver Axel qui est dans les remparts. Donc normalement, Axel nous entend. Axel, es-tu là? Axel, il est toujours là. Oh, comment tu vas? Bah écoutez, super, hein, là je suis près de la place Carnot. Oh, Une de mes places favorites d'Avignon. tu l'aimes bien celle-là, hein? Ah, j'adore cette place, il y a une bonne énergie, j'adore. Et t'es avec qui? T'es tout seul? Non, je pense pas. Non, j'ai fait la rencontre de Thibaut. Thibaut qui joue une pièce qui s'appelle Barry. D'accord. Et on peut entendre Thibaut? Sa magnifique voix. Thibaut, bonjour, tu peux nous un peu pitcher ta pièce? Ouais, bien sûr, bonjour. Alors Barry, c'est l'histoire d'un sculpteur au 19e siècle, un sculpteur qui veut faire de l'art animalier, mais c'est à une époque où c'est très difficile de faire ce qu'on voulait parce qu'il y avait l'art religieux et l'art historique qui primaient. Et lui, il s'est accroché, il chute, il doute, mais il s'est toujours accroché pour faire son art. Et son but, ça a été d'être reconnu par l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, on va voir au fil de la pièce si il va avoir cette reconnaissance ou pas. Ok. Très bien. Est-ce qu'il peut nous dire le lieu et l'heure? J'ai pas compris. Le lieu et l'heure, Axel, est-ce qu'il peut nous... Bien sûr, c'est tous les jours au théâtre du Collège de la Salle à 14h40. Sauf les mercredis, faut bien qu'ils se reposent un petit peu. Et on a un petit... et je vois sur l'affiche, écoute, c'est marqué quoi? C'est marqué Prix de la Presse 2026, Festival de Théâtre Soliespont.
Eh ben, bien. on embrasse Oliaspont. On va sur les ponts directement, le sud. Mais on lui souhaite un bon gros merde et un bon festival d'Avignon 2026. Merci beaucoup, un gros merde. Merci. Pour toi, Thibaut. Merci beaucoup. Axel, Bonne fin de journée. Ouais. Axel, on a un petit gage. Oh On là a un là. petit gage que tu dois réaliser maintenant. Ah, je suis chaud là, dites-moi. Et c'est pas moi qui vais te le donner. Alors, le petit gage, tu vas devoir faire la poule devant tout le monde. Et on veut vraiment entendre la poule voilà, aller picorer les gens autour de toi. Amuse-toi bien. Mais on veut, Entre- on veut entendre la poule quand même à l'oreille, s'il te plaît. Allez, je te fais ça tout de suite. Eh ben, je t'écoute. Ah, c'est maintenant que vous le faites. Oui, maintenant, s'il te plaît. Ah oui, la poule qui picore là. Il me faut de la graine, il n'y a pas assez de graine par terre là. Je vais changer de place, je vais trouver dans une meilleure place. Eh ben, Ah. on Et- te reprend après. On te reprend avec la poule. Les graines bio, merci. Merci, moi, Axel. Le Excellent. pauvre. J'aime beaucoup ce gage. Ouais, il est très J'aimerais bien. bien qu'on le filme. Mais il faudrait que quelqu'un l'accompagne avec une caméra. Ça serait énorme. Notre Axel, en plus, Axel, il prend soin de tout. Il est très propre et tout. Donc je l'imagine faire la poule dans Ça les serait rues quand même d'Avignon. très marrant. Bon, quand même, revenons sur nos pièces. De 7 à 77 ans, peut-on rentrer un peu dans le vif du sujet Dans votre intimité, non. dans ça. Du coup, Franck, tu disais, c'est toi qui l'as écrite. Comment a été un peu ce processus de création écritoriale sur cette pièce de 7 à 77 ans? Tout s'est fait à table. D'ailleurs, les meilleures décisions se prennent à table souvent. Un repas en famille? Un repas avec sa femme. Ils Ah. ont une maison d'édition qui s'appelle In Octavo. Ils éditent beaucoup de bons romans. Et j'ai modestement envoyé un de mes scripts. Il me dit, écoute Franck, ça nous plaît, on va l'éditer. Je fais, non, c'est vrai, je vais être édité. Et puis on se fait un dîner tous les trois ensemble. Et puis Denis me dit, j'aimerais beaucoup rejouer au théâtre et partager la scène avec toi, ça serait bien. Et d'un coup, je dis, attends, je crois que j'ai une idée. Alors, tu vas peut-être mal le prendre, mais j'aimerais que tu fasses mon grand-père. Oui, c'est vrai que on Denis, peut cette mal le réaction. prendre. Bon, je l'ai bien pris parce Ah. que bon, je pense qu'on peut être grand-père de bonheur. Hein. Donc voilà. Donc, non, ça n'a pas été un souci. Et ce qui m'amusait, d'où le titre, c'était vraiment que ça démarre à 7 ans. Alors pour les conventions au théâtre, je sais qu'on peut tout faire, mais là, je me suis dit, comment on pourrait vraiment croire que la conversation démarre lorsque le petit-fils a 7 ans. Et donc, tout démarre par cet échange épistolaire. Donc, il y a les premières lettres, très naïves, du petit-fils, qui explique qu'il aimerait avoir une canne comme son grand-père quand il sera grand, qui dit que ça y est, il a l'âge de raison, donc il croit qu'il a toujours raison maintenant, parce que sa maman lui a dit. Et puis, ça évolue, il rentre au collège, et puis il dit, oh là là, les troisièmes, elles sont belles. Et puis la fin des lettres, c'est s'il te plaît, envoie-moi un chèque. Et vous avez sur l'affiche, pardon Yann, Oui, vas-y, j'ai vas-y, je coupé t'en ta prie. respiration. Je respirais juste, mais fort pour qu'on m'entende. Sur le tract, on voit donc du coup ce petit-fils et ce grand-père assis sur un banc. Il y a un téléphone du côté du grand-père et la canne à pêche du côté du petit-fils. Je peux avoir une petite précision là-dessus? Il y a une symbolique là assez claire sur ce qu'on va retrouver dans la pièce. Le grand-père, lui, est attaché à ce qu'il a connu quand il était gamin. Ses propres grands-parents, ce qu'ils lui faisaient découvrir, donc la pêche, les randonnées, les choses qu'on faisait à l'époque quand il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Et puis le téléphone portable, c'est vraiment le symbole de son petit-fils. Hein. Franck, De il cette vit à génération. Paris, il est branché. J'ai vu sur ton Instagram que tu citais la Star Academy. Je suis fan. Alors, je sais que là, c'est la Star Academy pour les comédiens. Oui, tout à fait. Mais je suis fan du programme La Star Academy sur TF1. Et tous les jeunes, alors que c'est vraiment la très jeune génération, ils disent tous le bonheur que ça leur fait d'être coupés de leur téléphone. Alors, ils redoutent tous ça au départ en disant, moi, c'est pas possible. Et à la fin, ils disent, ah, mais c'est horrible de récupérer son téléphone. Ouais, je À suis la totalement fin. d'accord. Alors que pourtant, ils ont plein d'abonnés, ils devraient être heureux. Oui, c'est ça. Mais non, ils sont quand même tristes de quitter la vie sans téléphone. En fait, il y a la vie sans téléphone, mais il y a ce côté de pendant une semaine. Je sais pas combien de temps ça dure la Starac. Bah pour les meilleurs, ça dure 4 mois. Oui. Ah oui, 4 mois. Mais pendant 4 mois, tu es dans une forme de résidence qu'avec des artistes où tu ne parles, comme tu disais, Jeanne, Avignon a ce côté bulle où nous sommes qu'avec des comédiens, qu'avec des metteurs en scène à parler et rêver théâtre, manger théâtre, dormir théâtre. Et du coup, la Starac, ça a un peu ça. Effectivement, couper son téléphone alors, quand tu sais pas quoi faire dans la journée peut être un peu compliqué, quoi. Oui, mais Ah justement, ouais, parce que là, les moi, deux, ils ont j'adore. rien à faire.
C'est pas une troupe. Et le grand-père va l'emmener à des trucs de la vie qu'on faisait. Même, moi, en tout cas, ma génération, au début, il n'y avait vraiment pas les portables. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de sortir, d'être manuel, de s'éveiller, etc. Et à travers le grand-père, il y a cette piqûre de rappel qu'on peut faire 1 milliard de trucs sans téléphone. Mais à fond, autour de la table, vous aimez bien vous couper, ne plus utiliser le téléphone? Moi, j'adore, hein. Franchement, je me force. Des jours, des soirées, je pose le portable et je me dis maintenant je le touche plus jusqu'à demain midi. Et par exemple, on est vendredi 17h. Et là, je me dis vraiment, j'adore quoi. Petit regain de respiration. Oui, moi pareil, j'adore et parfois, du coup, les gens s'inquiètent. Ouais, c'est ça. Florian, ça fait 3 mois, t'es pas allé au boulot. Oui, mais je suis en bonne soirée. Ouais, moi j'adore parce que c'est à ce moment-là qu'on peut réellement rencontrer les gens, quoi. Donc c'est que du plaisir. Moi, c'est ce que parfois je coupe le téléphone ou je le pose, je sais même pas où je l'ai posé, ou alors j'ai plus de batterie et c'est à ce moment-là que on fait des belles rencontres. Ouais, c'est vrai. En général, c'est quand on est socialement actif que les addictions commencent à s'étioler. Et donc, forcément, quand on passe une bonne soirée, on oublie de prendre son téléphone. Et ça fait du bien. Parce qu'on est sur le moment présent, avec les Exactement. personnes qui nous entourent. Clairement. Et moi, depuis le début d'Avignon, je sais pas comment ça se fait, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir mon téléphone sur moi du tout de la journée. Et je me dis, c'est un signe. C'est que la journée doit se passer, je dois être pleinement dans l'instant, donc je profite. Ah, mais en même temps, ça tracte, ça blablate et ça joue, quoi. Hein. Et d'ailleurs, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a 2 autres comédiens qui vont nous remplacer, mais moi et un autre comédien à la moitié. Et ils nous disent c'est quand est-ce que vous allez mettre des trucs sur les réseaux, quoi. On n'est fait, pas on a assez encore rien mis. on fait pas de com en fait, donc c'est un peu problématique. On est plongé dans Avignon avec tous les trucs d'Avignon, avec les le comédiens, bouche à oreille. voilà, exactement. Et donc du coup, on oublie complètement de faire de la pub sur les réseaux. C'est génial. C'est génial, on adore. C'est vraiment le sujet, c'est que moi, mon objectif, c'est de lui faire poser ce téléphone portable. Bon, en même temps, ça m'intéresse, hein, parce qu'il va me montrer comment fonctionne Tinder. Oui. Je découvre des choses aussi, moi. Et pour revenir sur ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup demander, comme ça vous laisse le temps, mais je vous prends au dépourvu, je suis vraiment désolée. J'adore demander un petit bout du texte. Parce que comme ça, on rencontre aussi la patte de l'écrivain ou du moins du dramaturge pour les pièces qui sont déjà écrites. Et est-ce que vous avez un passage, par exemple, de ce moment-là de Tinder ou un passage de ton téléphone Ça va me faire répéter vu que je reprends ce soir. Et oui, tu reprends ce soir. On est là pour ça, Franck, on est là pour t'aider. Franck, tu sais, au début, tu disais raconte-moi un peu ta vie à Paris et tout ça. D'accord. Bon alors, raconte-moi un peu ta vie à Paris, là, ça se passe comment? Oh là là, c'est une vraie ville à piège, cette capitale. Comment ça? Il y a trop de tentations, il y a trop de fêtes, il y a trop de filles, il y a trop... Et tu te drogues pas, j'espère, hein? Ah non, ça promis, j'y touche pas, papy. Parle-moi des gonzesses un petit peu. Non, ça c'est gênant, papy. Bon, allez, sois sympa. Non. Sois sympa. Non. Mais ma libido est au néant en ce moment-là. Donne-moi un peu d'inspiration. Papy. Et mon magnétoscope est cassé. Ton magnétoscope? Ah, je viens de comprendre, c'est dégueulasse. Mais j'ai plus rien pour me divertir, moi. Mais arrête, papy, je t'en supplie. Oh, bah si on peut plus parler de rien, alors. Mais si, on peut parler, mais je sais pas, peut-être d'autres choses dans un premier temps, je viens d'arriver. Eh bien, bonjour. Il fait beau à Paris? T'as fait bon voyage? Vas-y, c'est bon, rassieds-toi, je vais t'expliquer. Merci. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, comment tu les rencontres? Bienvenue en 2026. C'est quoi, ça? Bah, c'est un iPhone, papy. Et bah, c'est comme ça qu'on rencontre des gens maintenant. Bah, entrevoir? Regarde, elles se trouvent toutes là-dedans, t'as même plus besoin de faire d'efforts. Mais elles existent au moins? Bah, bien sûr qu'elles existent. Bah, comment ça marche alors? Regarde, quand une fille te plaît, tu vas à droite, si elle te plaît pas, tu vas à gauche. Et après elle baise? Non. il y a un petit jeu de séduction à avoir et on peut s'arrêter là. Merci. Ah, le papy, il a pas froid aux yeux. Hein. Oui, c'est un papy un peu rock'n'roll, hein, il faut reconnaître. Il a connu mai 68, lui, il a une jeunesse où il a profité de la vie. Hein, donc il a bien sait raison. Ce que c'est, quoi, voilà. Donc il sait bien que les jeunes, ils sont quand même... Ce qu'il faut savoir, là, c'était une partie un peu provoque pour rigoler. Bah, bien sûr. Et je lui pose beaucoup de questions sur comment il a fait pour rester 40 ans avec la même personne. Et c'est une ode à l'amour parce qu'il m'explique que comment tout ça se construit. Parce que lorsqu'on est jeune, on croit que ça dure que 6 mois, une histoire d'amour. Et la femme du personnage du papy, elle est encore vivante? Non, alors voilà, il est veuf, ce grand-père, et puis donc c'est l'occasion aussi d'évoquer son épouse, la grand-mère de Franck, et puis ça évoque pour lui, ça lui pose des questions effectivement. Et lui, il cherche l'amour, il aimerait bien être amoureux, et il aimerait sortir un petit peu de ses folies, de ses frasques parisiennes.
Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi d'évoquer mon épouse avec tendresse et puis avec humour. Il a quand même, il a de l'humour, ce grand-père. Il est un peu, il n'est pas déconstruit complètement. Il est un peu à l'ancienne. Trop bien. Un peu à l'ancienne, mais avec des mots bien. C'est pour ça que j'aime bien demander un petit bout d'extrait, parce que, par exemple, je n'imaginais pas ce grand-père dire le mot gonzesse ou baiser, et d'avoir une petite touche du texte, on se dit ah ok, ça me parle pas, est-ce que je m'identifie à cette écriture, et je trouve ça très intéressant. Denis, j'aimerais te poser une question pour ce premier Avignon. J'adore savoir les petits croustis. Est-ce qu'il y a eu une galère sur scène? Moi je suis spécialiste. C'est ça. Ça va faire 10 ans qu'on joue la pièce et je bute toujours sur les mêmes phrases. Hier soir, j'ai encore loupé une des blagues là qui est. Bon, on se rattrape. Et heureusement, il y a de l'impro, donc il y a Elliot qui était sur scène m'a rattrapé. Mais voilà, ça arrive, oui, de temps en temps. Sur des petits bugs de texte. Pas grand-chose. Ça, bien souvent, personne ne s'en rend compte parce qu'il n'y a que nous. Mais vous le savez. Mais nous, on le sait. Mais tu finis pas avec un cintre dans la main, hein? Non. Exactement. Comme 1, 2, 3 sommeil. Et 1, 2, 3 sommeil. On vous entendait chuchoter au coin de la table. Un petit stress. On nous entendait chuchoter. On prend quoi comme partie du texte? On se demande en fait si vous nous posiez la même question, quelle partie du texte on pourrait faire sans contexte. Mais bon, voilà, donc on discutait un petit peu. Désolé si ça s'entendait. Non, ça s'entendait pas, mais du coup à voix haute. Qu'est-ce qu'on va faire, purée? Merde, on est dans la merde. Et c'est pas grave, je vais faire le poulet. J'aime bien cette idée. Pareil, pour avoir un peu ton style d'écriture, un petit extrait de où vous voulez, début, Très fin, bien, milieu. parfait. Pour avoir un tout petit peu de contexte quand même, il faut savoir que Édouard est donc le mari et son amante est Denise. Voilà. Il faut savoir aussi que Édouard adore la bourse, en tout cas les actions boursières, car on est en 1929. Voilà, c'est cette fameuse année où il y a le crash boursier. Voilà, tout simplement. Juste avant de te couper, au niveau des personnages. Alors moi, je suis l'épouse Marguerite. Et moi, je suis Édouard, l'époux. Et moi, du coup, vu que la comédienne qui fait Denise, l'amante, n'est pas là, je vais faire Denise. D'accord. Okay. Je vais faire Denise, comme ça. Ok, super. Vous avez entendu, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons 3 personnes sur le plateau. Eh bien oui, Édouard, vous étiez sans doute probablement trop occupé avec vos problèmes de bourse. Il en est malade. Enfin, Marguerite. Attendez, vous avez des problèmes de bourse? Ben oui, en effet. Et pourquoi cela vous intéresse? Mais oui, quand même, vous auriez pu le dire plus tôt. Oh mais installons-nous alors. Il parle bourse toute la journée, savez-vous? Mais en effet, j'en suis féru. Mais c'est pas un peu gai? Si. D'habitude, c'est très très gai, mais ces temps-ci, moins. Il y a des jours noirs. Des jours noirs? Mais attendez, Édouard, mais si c'est noir, c'est qu'elles vont tomber? Ah ben vous ne faites pas si bien à dire. Et si ça tombe, je ne peux dire couille. Ah bah écoutez, Édouard, vous connaissez le proverbe, hein. Couille qui roule casse, sans repousse. Eh ben, je ne savais pas que les jeux de bourse vous intéressaient tant. Oh, bah bien sûr, moi j'adore ça. Enfin, je veux dire, comme tout le monde. N'est-ce pas, Marguerite? Non, moi celle d'Édouard me fatigue. Oh, moi j'adore, même quand elle crache. Bah, enfin, Édouard, n'est-ce pas un petit peu déplacé de parler vos bourses qui crachent? Oh, mais vous plaisantez ou quoi? C'est dans le journal. Dans le journal? Ben oui, cela fait les gros titres. Gros titres. Permettez-moi d'en douter, Édouard. Pardon? Non mais attendez une petite minute. De quoi parlez-vous là au Oui, juste? attendez une petite minute, de quoi parlez-vous là? Mais oui, vous avez raison, de quoi on parle en fait? Mais je ne savais pas que l'économie vous intéressait tant. L'économie... Ah oui, j'adore l'inflation. Trop bien, trop. Comme hyper intéressant d'entendre un bout du texte, non? J'adore cette idée. C'est vrai qu'on se projette bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écriture, un peu le processus de création de spectacle? Écritorial. Ah bah oui, c'est ça, la ligne écritoriale. Elle y tient, Jade. Alors parlez-moi un peu de l'écritorial. Très simplement, la genèse est très simple. Dans la première pièce, avec l'écrivain raté dont Jeanne parlait tout à l'heure, il y avait un passage en vaudeville qui se passait dans son rêve. Et c'était une des parties qui m'avait le plus plu. Donc je me suis dit, et si je faisais une pièce complètement avec, juste avec ce genre de vaudeville que j'adore finalement, que je connaissais très peu. Et c'est parti de là, donc j'écrivais toute une pièce à 5 personnages qui s'appelle 1, 2, 3 sommeil, où deux couples invitent un hypnothérapeute chez eux.
Et au bout de quelques mois, en fait, j'ai complètement gommé, j'ai tout gommé, ça ne me plaisait pas. Et donc je me suis dit, en fait, non, j'ai envie que ça se passe dans les années 20. J'ai envie de m'amuser avec 4 personnes au total, 4 sur scène. Et en fait, j'ai écrit la pièce en 1 mois. Tout simplement, en me disant, en préparant d'abord les quiproquos à l'avance, et puis après, en remplissant les scènes, ça s'est écrit tout seul. Ok, trop bien. T'avais du coup la V1 en 1 mois, tu as retouché le texte. En fait, la V1, je l'ai faite sur plusieurs mois, ça a duré un moment, puis je l'ai laissée comme ça de côté, et quand je l'ai reprise, en fait, c'est un jouet avec lequel je ne voulais plus jouer. Et donc, j'ai complètement refaçonné la nouvelle pièce en 1 mois. Et pourquoi vous leur parlez d'hypnose ? Eh bien, tout simplement, parce que mon père a ce talent de savoir hypnotiser, et depuis un peu toujours, ça nous a servi avec mon frère, on a toujours bénéficié de cela. Mais on a eu aussi droit au côté un petit peu spectaculaire, donc au côté un peu mesmer. Vous voyez, par exemple, si on vous pointe du doigt, vous êtes bloqué. Ce genre de choses, on a beaucoup ri avec ça quand on était jeune avec mon frère et avec mon père, et même encore aujourd'hui. Et en fait, j'avais envie de m'amuser avec ça. Donc la plupart des suggestions, c'est comme ça qu'on appelle ces commandes, on va dire, la plupart des suggestions qui sont dans la pièce et avec lesquelles on s'amuse, eh ben en fait, moi, je les ai vraiment vécues. et mon père s'amusait bien avec ça, et nous, on s'amusait tous bien avec ça. C'était très marrant. Excellent. Bah ouais, c'était vraiment très drôle. T'as une anecdote à nous raconter, quelque chose ? Oui, par exemple, une fois, on était au restaurant. Et à un moment donné, mon père décide tout simplement de m'endormir comme ça. Bah après, c'est toujours évidemment... La bienveillance. Bah oui, c'est mon papa. Bah forcément, c'est mon papa. Donc voilà. Mais donc il m'endort. Pouf, moi, je me tape sur la table comme ça. Pouf, voilà. Et il me dit, Quentin, à ton réveil, tu seras convaincu d'être suivi en permanence par 40 canards. Et donc du coup, on était au restaurant. Et moi, je voyais 40 canards dans la pièce en permanence. C'était un bordel pas possible. Il y en avait même 1 ou 2 qui étaient récalcitrants. Donc, au moment du retour, il a fallu tous les mettre, évidemment, moi dans mon délire, les mettre tous dans le coffre de la camionnette avec laquelle on retournait. Non, mais c'est incroyable. Et puis, une fois de retour à la maison, il a arrêté la suggestion au moment où j'allais jeter des graines dans le salon. Voilà, tout simplement. Et après, il t'a, j'espère, rendormi. Non, non. Après, évidemment, il réveille et on est conscient de tout. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Et c'est pas un truc qui reste forcément. Donc, C'est pas ce qui arrive à Florian, c'est pour ça qu'il fait le poulet. C'est ça. Non, voilà, évidemment, tout se passe très bien. C'est un professionnel tout de même. Oui. Mais il faut être sensible à l'hypnose, tu sais, c'est des sensibilités ou alors tout le monde peut. Non, forcément, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Normalement, dans l'absolu, tout le monde peut être hypnotisé. D'ailleurs, en fait, on l'est tous à tout instant, à un moment dans une journée. Par exemple, quand vous regardez un petit peu la télé, que vous vous endormez, c'est juste avant de s'endormir, par exemple. Quand vous vous rappelez de vos rêves, en fait, vous êtes dans cet état qui est favorable, en fait, à l'hypnose. D'accord. Et oui, c'est fabuleux. On en apprend des choses ce matin, oui, Jade. c'est très bien. Oui, j'adore avoir des petits moments comme ça, d'apprendre des petits trucs. Nous finissons cette deuxième partie. Je vais vous... Petit devoir, attention. Préparez 3 mots chacun pour parler de votre pièce, pour donner envie de venir. Bon, là, vous avez 9 mots, vous n'en avez que 6, mais il faut que les 6 mots soient bien. Je rappelle, comme quoi nous avons un jeu sur Speed Radio. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le festival 2027 d'Avignon est tout frais payé. Le logement, de là où vous habitez, jusqu'aux places de spectacle. Et nous avons notre envoyé spécial, Yann. Exactement, on a Axel qui est parti dans les rues d'Avignon. Normalement, il doit faire la poule. Donc si vous voyez une poule dans les rues d'Avignon, c'est Axel de Speed Radio. Petite pause musicale et on se retrouve pour notre dernière partie avec cette charmante table. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On s'est tellement bien amusé qu'on est déjà à la fin de cette émission. Il nous reste malheureusement plus que 2 minutes, donc Jade, je vais te laisser conclure. Oui, alors pour les deux dernières minutes, on va demander 3 derniers mots à chacun de ces artistes pour parler du spectacle. Franck Bureau et Denis Obitz, 3 mots pour parler de 7 à 77 ans avant de se quitter. 3 chacun ou un chacun ? 3 chacun. Tendresse, Le Lien et Rock. Oh. Je dirais humour, transmission, amour.
Oh, humour, amour. Merci pour ces 6 petits mots. Pour aller voir de 7 à 77 ans qui jouent tous les soirs à 19h30 dans la salle Le Petit Louvre. Nous pouvons ne pas les voir les jeudis parce que les jeudis sont les jours de relâche. Juste à ma droite, nous avions pendant cette petite heure 1, 2, 3 sommeil. Pareil, 3 mots chacun, s'il vous plaît, pour cette pièce. Absurde, folie et ami. Déjanté, léger et biais. Biais, c'est un mot belge qui veut dire bête mais affectueux. Yes, j'aime beaucoup. Moi, je dirais pièce de théâtre. Il est beau. Il est très très bon. Il est merci. excellent. Pour retrouver 1, 2, 3 sommeil, c'est tous les soirs à 21h30 avec les relâches le lundi. Merci de votre présence. Merci à tous. Bon festival d'Avignon 2026. Et merde, j'adore dire merde. Yann, Oui, on se dis-moi retrouve tout. pour l'heure d'après. Bah ouais, nous on se quitte pas, on a encore 1 heure, Jade, Et quand même. Oui, on se quitte pas les matins. Oh yes. Je rappelle que nous avons un jeu sur Speed Radio. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 pour un festival off 2027. Tout frais payé, logement, transport ainsi que des places de spectacle. Gros bisous, à tout de suite. Bon festival. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Eh bien bonjour, rebonjour tout le monde, on est toujours sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. On est pour cette deuxième partie d'émission, on est toujours avec Jade, comment vas-tu? Toujours super bien. On n'a pas une table beaucoup moins remplie, mais nous avons 2 spectacles avec lesquels nous allons parler pendant toute cette heure. Le spectacle Progéniture qui joue à 14h40, Yann, tous les jours sauf les jeudis, par la compagnie Kizuna. Et les jeudis de relâche, il y a un 2e spectacle de la même compagnie qui s'appelle Corps à Corps et qui se joue à de 16h et 19h, les jeudis de relâche. Ok, Voilà. trop bien. Nous sommes en direct avec Eva Vigoureux, qui est comédienne et qui met en scène un des 2 spectacles. Et nous avons Yugo Yamada, qui ne devrait pas tarder à arriver. Là, il a eu un petit problème sur la route, mais qui va également nous parler de ces 2 spectacles. Et on a normalement notre invité spécial, parce qu'en fait pour t'expliquer, on a un fil rouge, quelqu'un de l'équipe qui part dans les remparts d'Avignon pour rencontrer le public, les professionnels. Et là on lui a donné un gage, il va devoir imiter la poule dans les rues d'Avignon. Voilà. Et normalement il est en direct avec nous. Alors Axel, es-tu là? Ah, Axel la technique. Axel La technique. Bon, Eh ben, on c'est l'aura pas tout à l'heure. grave. Heureusement que les animateurs assurent quand même sur Speed Radio. Eva, en attendant que Hugo nous... Ah, il est là? Alors vous me permettez, cher auditeur, chère auditrice, je vais lui ouvrir la porte. Yann, je m'absente 2 minutes. Oh mais Jade, c'est dur. Quand t'es avec un binôme, c'est dur de l'avoir partir. On peut commencer si tu veux par te présenter. Toi, qui es-tu? Alors je suis Eva Vigoureux et donc je suis metteuse en scène et aussi actrice, enfin comédienne. Et donc voilà, j'ai mis en scène Progéniture et donc j'ai aussi cofondé avec Yugo Yamada la compagnie Kizuna, qui est une compagnie qui est basée dans les Yvelines et qui est composée de 7 comédiens et comédiennes. Ok, trop bien. Et on a Hugo qui vient d'arriver. Ouais. Ça va, pas trop dur avec le retard? Oui, ça va, tout va bien. Désolé pour le petit retard. Aucun problème, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je me suis garé loin et j'ai mal calculé le trajet. Le temps qu'il reprenne quand même sa respiration. Regarde, je t'ai servi un verre d'eau, n'hésite pas à boire. Nous avons Axel qui est normalement en direct et il est censé nous entendre. Allô Axel? Allô Axel? Axel, es-tu là? Bon, et alors il y a un petit bug de réseau. Au pire, il enverra un message pour savoir où est-ce qu'il est. La pause, elle était assez courte. Ouais, merci, pardon, c'est gentil. Ah, Axel. Comment Sherazade. Sherazade. Enchanté, vous Sherazade. Mais Ça y est, on t'entend. On t'entendait plus Axel, j'avais peur moi sans Excusez-moi, toi. on a failli se faire écraser en fait, donc on se dirige vers le trottoir. Ah. Tu fais attention quand même Axel. Hein. Oh, faites attention, vous inquiétez pas. Et alors du coup, on va parler du spectacle qui s'appelle Algorithme. Vous pouvez me dire un petit mot les filles dessus? C'est un spectacle qui parle des nouvelles technologies, à l'addiction à tout ça. Une jeune femme qui s'en retrouve littéralement prise au piège des dialogues avec une IA pour comprendre comment elle en est arrivée là. Ok, ça se joue où et à quelle heure?
Ça se joue au théâtre de l'Artéchil à 12h30. Voilà. Tous les jours? Tous les jours sauf les dimanches. Dimanche relâche, ok, algorithme. Ben, je pense que je vais venir avec mon pote Yann, ça va lui faire du bien. Ok, bah oui, pourquoi tu trouves que je suis accro? En plus, tu dis ça comme par hasard, c'est sur mon portable, tu te rends compte? Mais tu vois, je le savais qu'il était sur son portable en même Mais temps on qu'il est- nous écoutait. on est Tu vois, il rigole. Mais connectés. c'était sûr, on le savait, Yann. Mais en plus, tu peux dire à Algorithme que je connais très bien la comédienne Barbara, que je salue. Il y a Barbara ici? Il y a pas de Barbara? Barbara, elle joue dans la pièce, mais elle est à l'Artéchil. Alors non, j'ai pas Barbara. Est-ce que vous êtes combien sur scène, pardon? On est une seule et une intelligence artificielle, donc on est 1,5. 1,5. C'est bien de Ok, réduire parce l'IA à que, 0,5. On a un chroniqueur qui la connaissait pour ça. Un chroniqueur, l'animateur, question, non mais pardon oh. Pardon? Un petit mot, les filles, pour. Bah, franchement, c'est un super festival. Les spectacles sont superbes à voir, et notamment Algorithme. Et Barbara propose également un autre spectacle qui s'appelle Lumi, qui se joue cette fois à la Luna à 10h. Et c'est une sorte de Pixar au théâtre. Donc c'est vraiment pour tout le monde et pour tout âge. Et vous passez un très bon moment. Super, merci les filles. Merci pour cette Merci présentation. beaucoup. Salut, ciao. Attention à la voiture, on a failli se faire re-écraser. Bon, Axel, Tu n'apprends coupe-moi pas tes ce- erreurs. coupe-moi Excusez-moi, ce les filles, micro je vais et pas prends vous- soin de toi. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Ok, je pense qu'on est entre nous, c'est bon. Ça y est, nous sommes entre nous. T'as pu faire ta petite Oui, c'est pause. bon, j'ai repris ma On a respiration. une deuxième partie d'émission, cher auditeur, qui a été mouvementée. Hein. C'est ça, il a failli se faire écraser notre envoyé spécial. Ah, tragique. Oh non. Bon, parlons de progéniture et de corps à corps. Est-ce qu'on peut avoir un pitch sur un des deux? Ouais, bah, on peut commencer par progéniture. Je vais laisser la parole à Eva. À Eva? Ok, alors progéniture, en fait, c'est une dystopie dans laquelle le gouvernement il instaure un permis de parentalité qui aurait été accepté par référendum. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre fin aux maltraitances infantiles. Et après, on va voir un peu comment ça va se passer, puisqu'on va suivre 3 couples, 3 destins croisés. Ces 3 couples vont essayer d'obtenir ce fameux permis de parentalité. Et on va voir qu'ils vont pas être logés à la même enseigne. Voilà. D'accord. Pas logé à la même enseigne. Non. D'accord, d'accord. On va rentrer dans les détails après, moi j'ai plein de questions. Et pour corps à corps? Alors pour corps à corps, il s'agit d'un témoignage de l'autrice que je connais très bien. À 17 ans, elle apprend qu'elle a une maladie et qu'elle ne peut pas devenir maman. Alors elle se demande comment elle peut devenir mère autrement que par l'accouchement d'un bébé. Et du coup, elle pense à une création, en tout cas comment laisser une trace dans sa vie. Et du coup, moi j'étais très touché par son histoire et j'ai décidé de mettre en scène son témoignage. Et donc c'est une pièce féministe, mais surtout lumineuse, parce que finalement elle a réussi à avoir 2 enfants de manière naturelle. Donc c'est vraiment un miracle, c'est vraiment incroyable comme histoire. C'est interprété par une actrice qui est formidable, qui s'appelle Marine, et elle a un jeu d'une justesse. Et à la fin de la pièce, on est tous et toutes Tous très bouleversés. bouleversés, émus. C'est vrai, hein. On a les larmes aux yeux, on sourit aussi parce que c'est juste, le texte est magnifique aussi. Parce que de base, c'est une poétesse, donc il y a plein de poésie. On sera vraiment dans un petit cocon poétique de 55 minutes. Et voilà, on va jouer au Théâtre de la Carrêterie tous les jeudis, à 16h et 19h. Ok. Oh, une doublette en plus le même jour. Oui, le même jour. C'est pour rattraper les autres jours de la semaine où Exactement, vous ne jouez pas. c'est ça. C'est beau parce que dans vos 2 spectacles, on parle de l'enfance et de la création. Je ne me rappelle plus de cette manière médicale pour mettre un... In vitro. Ah, Mm. c'est ça. Et Ouais. donc, elle utilise cette technique-là? Non, même pas, c'est vraiment comme ça. Mais comment ça se fait? C'est un miracle? C'est Enfin, y a un pas miracle, d'explication, ouais, les parce médecins, ils que, disent quoi? Les médecins disaient oui, vous n'avez pas assez d'ovocytes pour faire un enfant, donc elle a cryogénisé ces ovocytes pour in vitro, Ouais, laisser une trace, voilà, pour une autre méthode. Mais finalement, oui, c'est vraiment de manière naturelle et s'y attendait pas. C'est au moment où il a un peu lâché prise, peut-être le corps a du coup accueilli cet enfant, je ne sais pas, mais en tout cas tous les médecins disent que c'est un miracle qu'il n'avait jamais pronostiqué ça. Et en plus, un miracle qui s'est produit 2 fois. 2 fois en plus. Parce ouais. qu'elle a eu une deuxième voilà, fille. ce sont pas des jumeaux. Ce sont pas des Non. jumeaux, oui, c'est 2. Elle a eu une autre fille plus tard, alors que tard, vraiment ouais. les médecins étaient catégoriques, qui lui ont dit vous n'aurez jamais d'enfant. Enfin, pensez à l'adoption. Ouais, Et c'est ça. c'est ce qu'on lui a dit, et ça a été assez rude pour elle. Et ensuite, en fait, bah voilà, la vie, elle a plein de surprises finalement. Ouais, C'est donc ça, un ouais. texte de Camille Pêche de la Close. Exactement. Et ça lui est réellement Ça lui est arrivé. réellement arrivé, Elle a ouais. romancé un peu l'histoire ou elle est vraiment partie sur... Disons que son écriture est lyrique, mais tout ce qu'elle dit est vrai. ouais. Est vrai. C'est ça. Ok, et pourquoi avoir voulu parler un peu de cette dystopie?
pour Progéniture? Pour Progéniture, alors après, donc c'est une création originale. Donc c'est vrai que nous, on avait vraiment envie de faire une création à part entière. Et comme on se sentait pas forcément d'écrire nous le texte, on a fait appel à une autrice, donc à Zoé Mouret, qui a écrit la pièce. En fait, on lui a proposé plusieurs thèmes d'actualité qui nous interpellaient. Et finalement, on est parti justement sur un peu... c'est un peu une pièce aussi sur la manière dont l'État peut s'immiscer au sein des foyers. Donc un peu aussi sur le contrôle de la population. Voilà, on est vraiment dans une dystopie. Et après, on est parti d'une idée de Hugo. Enfin, je te laisse en parler si tu veux. Bah voilà, on cherchait une idée, et je scrollais sur les réseaux un peu comme tout le monde. Et là, je tombe sur une vidéo d'un père qui maltraitait son fils. Et dans les commentaires, j'ai vu, mais quand est-ce qu'on aura un permis de parentalité ? Et là, ça a fait ting dans ma tête et ouais, j'ai pensé à cet univers. Ouais, si jamais un gouvernement installe ça, comment la population pourrait réagir face à cette nouvelle loi? Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et quelle serait cette loi? Qu'est-ce que serait le permis pour être parent? Donc c'est comme un permis de conduire finalement. On dépose un dossier, on teste des tests psychologiques, on passe des tests psychologiques, on passe aussi un code de parentalité, un QCM avec je sais pas 50 questions. Par exemple, c'est quoi genre 2 questions? Sors-nous 2 questions. Au sein de la pièce ou que vous avez dans la pièce, oui, encore mieux. Dans la pièce. Par exemple, si un parent se comporte mal et ne suit pas vraiment le guide de parentalité, comment réagirez-vous? Est-ce que A, vous appelez un ami, B, est-ce que vous fouillez dans son sac, C, vous n'êtes pas concerné, donc vous laissez faire, vous laissez passer, ou D, vous posez des questions et avisez ensuite. Enfin, c'est ce genre de questions, quoi. D'accord. Mais quand on regarde, ça a déjà existé un peu dans l'histoire de l'humanité. On a eu la politique de l'enfant unique en Chine, ouais. où les couples en fait étaient obligés d'avoir qu'un enfant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une dystopie qui est en fait assez proche de notre réalité. Qui s'est aussi pas mal inspiré de plein de faits actuels aussi. Enfin, qu'on a glissé. Il va pas y avoir forcément des références directement, mais en fait ça peut évoquer plein de choses de ce qui se passe aussi dans notre actualité. Un permis de parent, Jade, tu l'aurais toi ou pas? Oui. Je suis pas sûr. Si. Parce que je peux être parce très cash. Il y a le code, mais il y a aussi l'aspect pratique. Hein. Donc, y a et du coup, on sait quoi? On te met des enfants dans les bras et on fait des merdes, toi. Alors, c'est un robot. Un bébé humanotech. Voilà. Humanotech. Ah, donc un robot qui du coup... va noter tout et va aussi filmer tout ce qui se passe. Donc c'est aussi un autre élément de la pièce, c'est qu'en fait les futurs parents vont se retrouver un peu sur écoute et filmer aussi pendant qu'ils sont en train de passer cette fameuse épreuve. Et après il y a un peu la question aussi des protections des données qui va se poser dans la pièce, quoi. Parce que toutes ces images qui sont enregistrées, filmées, qu'est-ce qu'elles vont devenir voilà. Du coup, avec un... Comment on appelle ça? Un humain? Ouais, on a appelé ça... Enfin, Zoé, du coup, l'autrice a appelé ça un bébé humanotech. En fait, il y a quelques termes de la dystopie, comme l'usine Mécanova. Enfin, une usine, justement, qui va créer ces bébés humanotech qui sont destinés, justement, à faire passer des épreuves aux futurs parents. Et voilà. Et du coup, ce bébé humanotech, il reste combien de temps dans le foyer? C'est pas vraiment déterminé, mais ce serait un mois. Ouais, c'est ça, on s'est dit on garde quand même un mois. Un bon mois, ouais, c'est ça. Ce bébé humanotech, il mange également ou vu que c'est de la technologie, il se nourrit pas? Non, justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, il est branché. Donc c'est un peu, il faut s'occuper de ce. C'est là aussi l'absurdité en fait de ce système, qu'on essaye de mettre un peu en valeur, dans la mesure où on peut pas le nourrir, mais il faut le brancher pour qu'il puisse se régénérer. Il va falloir faire la vidange, etc. Voilà. Donc en fait, il faut s'occuper de lui en fait. Voilà, c'est ça. Comme des vrais parents, quoi. Qui n'est pas le même fonctionnement qu'un vrai bébé, qu'un humain. Ouais. Et vous êtes parti du coup sur. Tu disais que c'était une commande à une autrice pour Progéniture. Là, on reste sur le spectacle Progéniture. Quels ont été les autres thèmes? Vous lui avez proposé plusieurs thèmes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Ouais. Celui-là, vous l'avez formulé comment pour partir là-dedans? Déjà, les autres thèmes, on avait aussi l'accompagnement à l'euthanasie aussi, qui nous touchait beaucoup comme thème. Il y avait aussi la présence de l'IA, l'écologie, on avait plein de thèmes d'actualité, mais c'était assez flou tout ça. Donc là, c'était vraiment le premier thème où c'était assez concret, où on avait quelque chose où on pouvait développer en profondeur. Donc, et pour répondre, du coup, le thème, c'était un petit peu comment un régime démocratique va glisser vers l'autoritarisme.
Voilà. Et puis aussi sur le contrôle de la population. Parce que du coup, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de références à ce qui a pu se passer en Chine. Parce que par exemple, il y avait des points pour être un bon, ouais, tout à fait, un bon citoyen. Et c'est encore d'actualité, je crois. Oui, c'est toujours d'actualité. Et tout, non, c'est et ça il y a énormément de surveillance, etc. Et donc justement, là, dans cette dystopie, on retrouve la surveillance, on retrouve aussi le fait d'avoir un système de points, finalement, parce qu'un bon parent, c'est celui qui arrive à cocher toutes les cases, mais des cases qui ont été imposées par l'État. C'est dingue. Hein. Vous imaginez vivre dans ce monde, ce serait quand même très, très impressionnant, très codifié. C'est ça. On n'aurait plus de liberté. Hein. J'aime beaucoup sur votre flyer, il y a quand même mon permis de parentalité à tamponner. Et il y a un rond en haut. Vous avez un tampon à certains gens à la sortie du spectacle, on décide qui c'est qu'on tamponne. Toi oui, toi non. Toi t'es pas un bon parent. C'est ciao. Pour la compagnie qui nous a, c'est Kizuna, pardon. C'est la première fois que vous venez à Avignon. Oui, c'est notre premier Avignon. Ouais. En tant que comédien, metteur en scène et spectacle. En tant que spectateur, on était déjà venu une fois. Et là, c'est la première fois en tant que compagnie pour présenter. J'avais juste une petite question là-dessus. Pour vous, c'est quoi les qualités d'un bon parent ? Là, je vous ai eu. Les qualités d'un bon parent, je dirais que c'est quand même... Bon, je dis les choses qui me viennent directement. Oui, bien sûr. Mais la communication, aussi la bienveillance, mais aussi la fermeté. Parce que voilà, faut pas céder. C'est pas open bar, quoi. Voilà, exactement. Sinon, après, l'enfant, il fait tout ce qu'il veut et ça va pas. Et aussi, quand même, un certain sérieux pour pouvoir s'occuper de lui, la responsabilité. Je pense que c'est vraiment être parent, c'est apprendre à être responsable d'un autre être que soi. Donc, il faut déjà être responsable de soi-même et ensuite, pour pouvoir l'être aussi d'autres êtres, quoi. Oui, exactement. Et aussi être à l'écoute, surtout, parce qu'on a tendance à dire fais ci, fais ça. Mais finalement, on n'est souvent pas trop à l'écoute, finalement, des besoins aussi de l'enfant. Et je pense que c'est aussi important de l'écouter vraiment. Enfin, quand je dis écoute, une écoute active, quoi. C'est intéressant. Je pense que c'est pas mal. Et toi, Jade ? Moi, je suis d'accord avec Eva sur la communication, c'est le plus important. Et puis nous sommes pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Du coup, c'est aussi rappeler les petits plaisirs et tout en se faisant plaisir parce que nous avons qu'une vie. Il faut partir là-dessus. La confiance, inculquer la confiance. C'est vrai, totalement. Moi, juste après, je clôture ce petit sujet, mais j'avais un prof de fac qui m'avait dit, on faisait un peu tous n'importe quoi dans l'amphithéâtre, et il nous avait dit, pour l'instant, vous pensez qu'à vous. Vous allez voir le jour où vous avez des enfants et que le bonheur de quelqu'un d'autre ou les besoins de quelqu'un d'autre passent avant les vôtres. Vous allez voir ce que c'est être responsable. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu as dit. Ah ouais. Voilà, on peut retourner. Non, mais c'est petit moment bon, cette phrase. C'est de penser à l'autre pour se compléter soi-même. Je trouve que c'est beau, c'est beau. Petite question sur donc c'est votre premier Avignon, pour les spectacles. Quelles sont vos techniques de tract, un peu pour faire parler de ça, de vos deux spectacles? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est assez nombreuses et nombreux. Donc, on est éparpillés dans toute la ville. On essaye aussi de tourner aussi, donc qu'il y ait au moins un petit groupe qui soit toujours là dans la journée. Il y a une équipe du matin, de l'après-midi et du soir. Et on fait vraiment un tractage, on va dire. On prend notre temps quand même de discuter. On va pas juste donner le tract, mais on prend le temps quand même aux gens d'expliquer le pitch, de leur poser des questions si ça leur touche comme sujet. Si ça leur parle. Si ça leur parle, exactement. Et voilà. Et après, parfois aussi, on aime bien aussi y aller en groupe, quoi. En groupe, ouais, donc c'est vrai qu'à ces moments, on est un peu dispersés. Il y en a certains qui aiment bien tracter un peu en solo, d'autres qui préfèrent être avec quelqu'un pour, pas forcément tracter à deux, mais être dans une même zone. Et ensuite, après, le spectacle, parfois, on aime bien, comme on a juste nos costumes, on les infile et après, on marche un peu dans la ville voilà. Et voilà. Et on fait un peu comme les politiciens au Japon avec les mégaphones, de voter pour nous et tout ça. Mais on fait comme ça là-bas ? Ouais, on fait comme ça. C'est toujours à l'ancienne avec des tracts et justement avec les mégaphones. N'hésitez pas à voter pour moi. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ok, c'est trop drôle. Et après, notre comédien qui joue le ministre de l'Éducation, lui, il aime bien tracter en tant que personnage. Donc, il dit je suis le ministre de l'Éducation et maintenant, le permis de parentalité est obligatoire pour faire des enfants.
Et c'est rétroactif. Voilà. Donc, les parents qui ont il est déjà bien des reçu. enfants. Et ben, je crois que, ouais. Pas les professeurs, quoi. Genre les institutrices. Non, merci, c'est Non, bon. merci, ça va aller. Forcément. Qui a eu l'idée de faire Avignon? D'envoyer Oh. ces 2 spectacles. En plus, c'est pas rien d'avoir 2 spectacles. Et vous êtes combien alors? Vous avez dit vous êtes beaucoup. Hein. On est 7. Ouais, c'est énorme pour Avignon. Ouais, parce qu'en fait, sur Progéniture, on est 5 comédiens et comédiennes. Et comme il y en a 2 qui sont en alternance, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à 7. Et après, voilà, il y a aussi des gens parfois qui viennent et qui nous aident un peu à tracter. Et je pense que c'est une réelle envie. Enfin, il y a déjà 2 comédiens de la troupe qui ont déjà participé 2 fois au Festival d'Avignon. Et donc, ils nous ont communiqué aussi vraiment ce désir, cette envie, fougue. Cette fougue, voilà, avignonnaise. Et c'est vrai qu'après, nous, on y avait réfléchi aussi. Et quand on en a parlé à toute la compagnie, tout le monde avait vraiment été très emballé pour pouvoir participer à Avignon cet été. L'idée d'Avignon, elle est venue en quel mois? C'était l'année dernière, au mois de novembre. Même en octobre, on a réfléchi. Ouais, en octobre, ouais, c'est vrai. Ça a commencé assez tôt, donc on a pu avoir le temps de réfléchir à ça, de mûrir, et voilà. Et vous êtes combien au plateau pour corps à corps? Là, c'est un seul en scène. Seul en scène, ok. Oui, c'est ça. Donc, c'est une des actrices aussi qui joue dans Progéniture, et là, pour le coup, pendant près d'1 heure, elle est seule face au public, et vraiment, elle dégage une énergie incroyable. Trop bien. Et la personne dont l'histoire est inspirée, elle a forcément déjà vu jouer? Oui. Et alors, ça a été comment cette rencontre? Oh, ça a été reçu comment? Oui, c'était bouleversant. Et puis, ça, comme elle a écrit le texte, ça l'a touché aussi de voir sur scène visuellement, de concrètement ce que ça donne. Et c'est vrai que l'autrice et l'actrice sont vraiment ont 2 personnalités très différentes, mais à la fois, il y a des points communs. Et non, je trouvais ça vraiment magnifique, cette collaboration artistique. Enfin, ouais. Et puis, là, c'est une histoire un peu personnelle, mais moi aussi, j'ai eu la même maladie que l'autrice, c'est un cancer des os. Et du coup, j'ai ressenti tout de suite les sensibilités de ce qu'elle voulait dire, et j'ai pu mettre ça en scéno, du coup, son histoire. Et voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est un travail d'équipe qui a très bien fonctionné. Oui, parce que c'est toi la mise en scène. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et comment tu as appréhendé ça alors? Comment tu l'as... C'est quoi un peu les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette mise en scène? C'est vrai que c'est un sujet qui fait assez peur. Dès qu'on entend cancer, tout de suite, ça fait braquer les gens. Mais moi, je voulais vraiment parler plutôt d'après la maladie, ce qu'on vit après avoir vaincu le cancer. Comment on peut vivre avec ça? Et là, oui, on a parlé de la maternité, justement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste tabou, et qu'on peut développer sur d'autres sujets, pour comment s'inclure, comment être dans la société après la maladie, quoi. Okay. Et les difficultés, oui, c'était par rapport... moi, j'avais plutôt une idée du décor avant même la commande du texte. C'était mettre mes radios de ma jambe avec la prothèse sur un rideau semi-transparent, et mettre des projecteurs en contre pour justement voir ces radios sur un rideau qui fait 2 mètres de haut. Et visuellement, je trouvais ça très impactant, et c'est à partir de ça aussi où j'ai commencé à mettre en scène l'histoire. Trop bien. Et ça a pris combien de temps, ce processus? Oui, à peu près de création pure, de 2 mois, on va dire. Okay. Trop bien. Une belle équipe. C'est beau d'avoir 2 spectacles qui sont un peu dans la même vibe. On n'a pas fait exprès, On dirait. En tout cas, sur cette première partie, c'était quand même un échange très, très intéressant. Sur la deuxième, on va essayer de rentrer un peu dans les... détails, votre parcours, on va un peu creuser le pourquoi du comment. C'est ça. Bon, après, on nous a pas non plus toute l'après-midi, donc ça sera un peu... Non, on va rentrer dans votre intimité. Partir maintenant? Non, tu restes, on finit à midi. La porte, elle est fermée. En tout cas, je vais vous apprendre que nous avons un petit jeu à Speed Radio, si vous ne nous avez pas entendu en direct depuis le début d'Avignon. Le jeu est très simple, et pour ceux qui nous écoutent, comme ça, vous avez le rappel. Si vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15, le Festival d'Avignon 2027 est tout frais payé. L'hôtel, le logement et les places de spectacle. C'est pas un cadeau c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal de venir tout frais payer au Festival d'Avignon 2027. On envoie Speed au 7 14 15. Et nous avons la personne que tu as rencontrée tout à l'heure, Eva, Axel,
tu étais aussi, tu l'as entendu, qui est toujours dans les remparts d'Avignon. On va voir si on arrive à la voir rapidement, cette fois-ci, Axel. On met une petite pause musicale et on continue de parler de corps à corps et progéniture juste après. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Le Chardonnay, ça fait 10 jours qu'il nous accueille quand même, c'est incroyable. Moi je me suis habitué, j'ai plus envie de partir, Jade. Oui, c'est vrai, mais pareil, je trouve que le studio, et comment vous le trouvez ce studio? Il est chaleureux, non? Ah ouais. Il y a une belle ambiance, super non cosy, enfin on est au bord de... Et la vue elle est pas mal quand même. La vue, hein. elle est trop bien. Voilà, nous sommes désolés, nous n'avons pas commandé le soleil pour ce matin, mais normalement nous avons les rayons du soleil directement sur notre studio. Et ben écoutez, on va partir dans les remparts, on va avoir notre invité spécial, notre envoyé même spécial, je dirais, qui se balade dans Avignon. Axel, si tu m'entends, réponds 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tout à l'heure, t'as oublié notre gage de la poule, je te rappelle. Est-ce que tu peux nous faire une petite poule là, maintenant? Mais bien sûr, la poule. Connect. Merci. T'es avec qui Colette. C'est quoi cette la poule poule du jour. Tu l'as sortie où cette poule? C'est une poule en forme, tu vois. C'est une poule pleine de protéines, pleine de protéines. Et alors, avec qui es-tu? Présente-nous la personne. Enfin, ok, elle se présente. Mais écoutez, figurez-vous que j'ai voulu un petit peu découvrir les petites rues d'Avignon. Donc moi je marche, je suis content. Eh bien écoutez, figurez-vous que je suis perdu. Il n'y a personne. Non. Je suis perdu. Je te jure, et le téléphone il était trop chaud pour que je regarde le GPS. Là c'est bon, là j'ai... Et est-ce que t'as un panneau avec le nom de la rue autour de toi? Je n'ai rien, j'ai aucune information. Il y a un camion qui vient de passer devant moi. Il a failli se faire écraser juste avant. Mais j'ai peur pour toi, mon Axel, il faut qu'il t'arrive rien. Tu rentres tout à l'heure, hein, à midi on t'attend. J'espère, hein. Bon. S'il n'y a pas de nouvelles de moi d'ici 1 heure, inquiétez-vous. D'accord. On appelle les flics, promis. Eh bien, marche bien, à bonne tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver mon chemin. Bah oui, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. Comment il s'appelle le Suisse là qui fait que des aventures? Mike Horn. Vous le voyez pas, Mike il Horn? est suisse. Je savais pas. Ouais, si, qui explore des endroits improbables, voilà. Nous, on a notre Mike Horn à nous, il s'appelle Axel. Axel Horn. C'est pas Man vs Wild, mais Man vs Avignon. Axel versus Avignon. Corps à corps et progéniture, les deux spectacles qui jouent au théâtre de la Carretterie. Nous avons Corps à corps tous les jeudis à 16h et à 19h, une belle doublette. Ça doit être intense en plus pour un seul en scène. Le seul en scène de Marine Secchi, c'est ça? C'est qui, ouais. C'est qui, autant pour moi. C'est vrai que 2C, ça se dit que c'est qui. Et progéniture qui se joue tous les jours à 14h40, mais du coup, sauf les jeudis. Vous êtes 5 au plateau pour ce spectacle. C'est ça. Tous les deux, vous êtes les créateurs de la compagnie Kizuna. Ouais. Oui, je l'ai bien dit cette fois-ci. Elle a quel âge, cette compagnie? Ben, elle est née en été 2024. Donc ça fait 2 ans là. Ça fait 2 ans, et ce sont les 2 premiers spectacles de la compagnie, ou vous avez eu autre chose avant? Non, c'est vraiment les 2 premiers. Les 2 premiers, ouais, c'est ça. Et donc les 2 premiers, il y en a un qui est une commande à une autrice et l'autre un texte qui existait déjà. Non, c'est aussi une commande pour corps à corps. Ouais, parce oui. que du coup, j'ai fait la commande à l'autrice pour qu'elle mette en texte son témoignage. Ah, je croyais qu'elle était déjà écrite. Moi, j'aime beaucoup avoir des commandes. Je trouve ça bien pour faire en plus des partenaires ensemble. Est-ce que l'envie d'écrire est une idée que vous avez ensemble? Bah ouais, enfin moi je pense que ça me plairait d'écrire un peu de théâtre. C'est vrai que j'ai pu écrire parfois certaines scènes, mais ça n'a jamais fait une pièce à part entière. Et je pense que c'est vraiment quand même un long travail, qu'il faut prendre vraiment du temps pour ça, pour que ça puisse être vraiment abouti. Enfin, l'écriture, ça improvise pas non plus complètement, mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire plus tard, ouais. Ouais, pareil aussi, j'adore écrire. Donc là, oui, avec la maturité aussi d'avoir vu plein de pièces aussi, ça donne envie, et ça m'a donné envie aussi d'écrire. Donc peut-être pour un 3e spectacle, ça sera une écriture de la compagnie. On ne souhaite que ça. Tu es, Eva, comédienne et metteuse en scène. Et Hugo, tu es uniquement metteur en scène sur... Non, je suis aussi comédien. Ah, tu es dans les 5 comédiens? Ouais. Autant Et pour justement, moi. dans Progéniture, c'est quoi votre rôle? C'est qui votre personnage?
Tu Ok, commences. bah ouais, Vas-y. moi j'ai le rôle de... Enfin, les noms des personnages sont un peu bizarres. Moi, c'est AY. Bon, on est un peu codifié, donc il y a A, B, C, D, E, et après on met un Y pour les hommes Hommes et X pour les femmes. Donc il y a AY, BY, CX, DX et EX. Et mais comment on différencie deux hommes Bah, il y a AY et BY, par exemple, dans la pièce. Ah d'accord. Mais c'est parce que Mais qu'en après- fait c'est un choix d'écriture. Enfin, Zoé Maury, quand elle a écrit la pièce, donc ça a participé un peu à ce monde dystopique qui finalement les personnes ne sont pas nommées directement. Oui, il n'y a même plus de prénom quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'était pour ne pas enfermer dans une catégorie vraiment sociale, c'est par ça. exemple, ou parce que tout de suite, en fait, un prénom, on va tout de suite Bien nous sûr, faire ça penser associe à quelque chose. Oui, un lieu, Un lieu. une catégorie sociale, par exemple, Une ou quoi que ce soit. origine, Et une ça nous origine, une permettait de culture. sortir de ça aussi, pour pouvoir interpréter après, parce que chacune interprète son personnage. Par exemple, c'est vrai que Hugo est en alternance avec Antoine sur le personnage d'AY. Et en Qui fait, est ils un- sont ouais. très différents. Ils ont des jeux qui sont vraiment très différents. Et moi, je joue en alternance avec Marine, donc le personnage de CX. Et en fait, toutes les deux aussi, on n'a pas du tout la même manière de jouer. Donc ça fait quand même deux versions de la pièce. vrai. C'est- Donc c'est- si on c'est voit marrant. une fois progéniture, on peut venir une autre fois pour avoir vraiment toute une autre énergie. Ce sont toujours les mêmes binômes quand vous êtes en alternance, c'est toujours vous deux. Oui, c'est ça. Non, Enfin, nous, on du- joue pas ensemble. Mais... Voilà. Moi, je joue du coup avec Marine et Eva joue avec Antoine, mon alternant. Et du coup, oui, mon personnage AY, c'est un binational. Enfin, il est en couple, c'est un couple binational et il essaye d'avoir ce fameux permis. Et c'est aussi un informaticien. Et bon, j'ai pas trop envie de spoiler Ouais, pas de le souci. spectacle, mais voilà, on va dire que c'est ce que je peux dire. Donc, il est aussi japonais. Donc voilà, il y a un peu de japonais aussi dans la pièce. Et quand c'est Anton qui joue, il est libanais, donc il y a un peu de libanais, voilà. Oh, génial. En plus, on a Ouais, c'est culture... un peu- enfin, ouais, c'est assez langue, international, ouais, c'est ça. Et pour Ouais. CX Alors CX, c'est une femme justement qui va obtenir son permis de parentalité. Elle est mariée à un policier et elle est infirmière en cancérologie. Et donc tous les deux, ils vont avoir leur permis de parentalité, mais elle va avoir aussi du mal à avoir un enfant. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a le permis Que c'est gagné. C'est gagné. Et en plus, c'est aussi pour montrer une certaine pression, parce qu'à partir du moment où on a le permis de parentalité, Faut foncer quoi, faut faut y avoir aller. l'enfant quoi. Donc voilà. Ouais, on va suivre 3 couples, mais chaque couple a ses problèmes en fait. Ils se rencontrent, ces couples-là Les destins s'entrecroisent. Les destins Ouais, s'entrecroisent. s'entremêlent, ouais. S'entremêlent, pardon. Oh. Et quelles sont votre mise en scène? C'est une mise en scène... parce qu'on s'est rendu compte avec Yann d'avoir plein de compagnies. On a des mises en scène qui sont hyper épurées. Oui. Comme des mises en scène très complexes. Enfin, pas des mises en scène, pardon. Une scénographie très complexe avec un décor ultra réaliste d'époque où tout est pensé aux petits détails, petits boutons, petits machins. Quelle est la vôtre? Quelle est votre signature? Donc pour la mise en scène dont je me suis occupée pour Progéniture, c'est vrai que j'ai plutôt un cadre très minimaliste. Donc à savoir, on a vraiment très peu de décors. On va avoir 4 chaises, 2 tables, ensuite quelques éléments d'accessoires. Mais c'est vrai que l'écriture, enfin les scènes de Zoé Maury sont des scènes très courtes, donc c'est très dynamique. Et le fait d'avoir un décor qui est très léger, comme ça nous permet en fait de passer d'une scène à l'autre avec une grande fluidité. Et je pense que c'est aussi le point fort de la pièce, c'est vraiment ce qu'on nous a dit, c'est que vraiment on passe d'une scène à l'autre et on suit tous ces moments de vie, notamment de ces 3 couples. On va les suivre au moment clé de leurs histoires. Et après, dans la mise en scène, j'ai aussi distingué les différents espaces. Donc c'est vrai qu'on a certains personnages qui vont être plus à jardin, d'autres qui vont plus être à cour. Et comme ça nous permet de situer en fait les endroits. Et grâce à la lumière, on peut aussi avoir les ambiances de chaque intérieur. Il y a aussi de chaque couple. De chaque couple. Et il va y avoir aussi des scènes nocturnes. Donc là, on va avoir des tons plus bleutés. Il y a les scènes télé qui sont forcément des scènes où il va y avoir un peu un miroitement de lumière avec les jingles, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça que la mise en scène a été un peu pensée. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la mise en scène, dans la création? Est-ce qu'il y a des moments où ça a été un peu plus difficile? La mise en scène, ouais, c'est-à-dire que déjà il a fallu... j'ai cherché quand même à... Il y a eu un peu une espèce de gymnastique, déjà pour être à court, à jardin, que ça passe ici, que ça passe là, qui est cette fluidité qu'on la garde constamment dans la pièce, pour maintenir aussi
un peu l'action, ce qui se passe sur scène, les émotions. Et après, c'est vrai qu'à la base, cette mise en scène, elle avait été pensée où on pouvait passer de cour à jardin. Donc il y avait des entrées qui se faisaient un peu des deux côtés. Là, comme on peut pas aller de jardin à cour, j'ai dû repenser aussi ces choses-là, une répartition. Mais voilà, c'est des ajustements. Et sinon, je pense que ça a été assez fluide. Ok, trop bien. J'ai une petite question et j'aime bien demander ça, et maintenant Yann il a l'habitude de demander un Tu es curieuse, hein, Jade. La curiosité est un vilain défaut. Hein. Non, c'est pas un vilain défaut parce qu'on rencontre les pièces différemment, Yann. T'es d'accord avec moi? Mais oui, je te taquine. D'avoir un petit bout de votre texte, en plus vous jouez dedans, donc c'est super. D'avoir un personnage de AY et de CX, un petit extrait de ce qu'ils disent. Oh, wow. Et oui, en plus, c'est vrai. En fait, je vous fais réviser le texte, c'est clairement ça. C'est l'italienne. En direct, ok. Il y a peut-être mon monologue, le monologue de CX. Ouais, mais il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de partager. Oui, pas tout le monologue en entier. Oui, de non, mais bien préjoter, sûr. parce que ça permet aussi de découvrir la patte de la manière dont c'est écrit et la manière dont vous le transmettez aussi tout à un fait. peu. Et ça donne aussi envie. Parce que quand on le pitch, on donne certaines informations, mais le fait de le voir jouer, ça nous rapporte quand même quelque chose de différent. Et on a un retour des auditeurs où ça les aide un peu à se projeter et à venir vous voir, quoi. Okay. Et c'est le but quand même de cette interview, hein, c'est de vous ramener du monde. Oui, c'est ça. Ouais, je peux faire mon... Oui, AY. Il fait un live à la fin, comme un lanceur d'alerte. Donc, bon, ça va pas trop spoiler, je pense. Donc, je vais quand même faire un petit bout alors. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous demande de rester connectés et d'écouter ce que j'ai à dire. Être parent est devenu un luxe que malheureusement peu d'entre nous peuvent se permettre. Quel est le pourcentage de dossiers acceptés ? Combien d'enfants sont retirés de leur famille jugés inaptes ? Qui sont les géniteurs des enfants que vous adoptez ? Ces informations, nous n'y avons pas accès. Pourquoi ? Parce qu'elles révèlent les vraies valeurs de notre gouvernement. Personnes étrangères, dossier refusé. Personnes célibataires, dossier refusé. Personnes handicapées, dossier refusé. Couple non hétéronormé, dissuadé. Pourquoi ne pas adopter ? Voilà. Très bien, merci. Effectivement, vous parlez de sujets de notre société et qui sont hyper dans l'actualité. Et c'est... Merci. Oui, moi je peux vous faire du coup, ce sera un extrait, c'est un monologue de CX. Donc on va être plutôt dans son intimité et c'est le moment où elle revient après l'émission de télé. CX, c'est l'infirmière, hein, on est d'accord. C'est ça, exactement, qui est mariée à un policier. Toujours rien. Ici, tout est prêt pour t'accueillir, bébé. Mais tu ne pointes pas le bout de ton nez. Tu ne t'installes pas dans ta cellule mère. Tu ne te plais pas dans mon nid d'endomètre. J'aimerais vraiment comprendre ce qui va pas là-dedans. Pourquoi mon ventre reste désert ? Pourquoi les peintures de ta chambre intérieure s'effritent chaque mois sans que tu aies pu y dormir ? Pourquoi tu ne veux pas que je sois ta mère ? Pourtant, nous avons franchi toutes les étapes. Nous avons déposé un dossier administratif, nous avons passé le code de parentalité, nous avons même obtenu notre permis. Mais nous n'arrivons pas à être parents. Aux yeux de l'État, de la société, de l'administration, nous sommes les parents parfaits. Mais pour nous, la magie ne prend pas, la biologie non plus. Waouh, j'aime beaucoup, moi je me projette. Des petits frissons. Non mais on sent que c'est en tout cas, déjà les sujets sont magnifiques et très bien traités, mais il y a une... aide-moi Jade si jamais je m'exprime pas bien, mais il y a une énergie assez... vous dégagez quelque chose d'assez fort, je sais pas comment dire, mais profond et touché. Et donc ça se ressort. Doux aussi. Doux. Et encore un autre truc, un objectif. Non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais par contre, nous arrivons sur la fin de la deuxième partie. Nous sommes désolés, on s'est éternisé sur Progéniture parce qu'effectivement, vous êtes plus de comédiens et que là, vous êtes tous les deux comédiens dessus. Mais un petit mot quand même sur Corps à Corps parce que vous êtes à la mise en scène. Hugo, tu es à la mise en scène. Je rappelle que nous avons un jeu SMS si vous envoyez Speed au 7 14 15, le festival 2027 Off d'Avignon et tout frais payé, logement, transport, ainsi que les places pour aller voir des spectacles. Et ça, ce n'est pas rien du tout. Soutenir la culture, c'est très important. C'est vrai, c'est plutôt cool. Exactement. Il nous restera les dernières petites minutes pour aujourd'hui. Bien évidemment, on se retrouvera demain. Petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, on est avec la compagnie Kizuna. Vous allez bien ? Ouais, super. Super. Il nous reste 5 minutes, donc on va finir par un petit pitch chronométré, c'est ça ? Alors d'abord on va finir sur Progéniture, le spectacle que l'on a parlé là en deuxième partie. Je rappelle qu'il se joue à 14h40 tous les jours, sauf les jeudis, au théâtre de la Carretterie. Progéniture, je leur ai donné un petit devoir, c'était me donner 3 mots pour se rappeler de ce spectacle et donner envie. Alors je dirais dystopie, engagé et humain. J'allais dire... Il y en a un qui a pas fait ses devoirs. J'allais dire quasi la même chose. Donc... Bah c'est bien, ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est ça. Bah oui, j'aurais dit dystopie, engagé aussi. Et humain. Et espoir. Et espoir, il est très important ce mot. C'est vrai que nous sommes éternisés sur Progéniture, mais pour corps à corps, je vais vous demander de me pitcher en 15 secondes chacun le spectacle, pour revenir là-dessus. Okay. Qui commence ? Alors je vais commencer et je vais laisser Eva compléter. Compléter ? Ok, donc je dis top et on ira jusqu'à 30. Ok. Prêt ? Ouais. 1, 2, 3. Donc c'est une jeune fille à 17 ans, elle apprend qu'elle a une maladie et qu'elle ne peut pas devenir maman. Alors elle se demande comment elle peut devenir mère autrement et un dialogue intime s'installe entre la jeune fille et son double. C'est un texte qui est extrêmement poétique, qui est sensible, qui est touchant et qui est très lumineux. Donc c'est vraiment une pièce qu'on vous invite à voir et la comédienne est incroyable sur scène. Oh, vous l'avez fait en 20 secondes. Ça c'est des bons élèves. Hein. Je leur ai donné trop de temps. Mais écoute, super. Super, il nous reste 3 minutes. Je peux rappeler le petit jeu concours ? Oui, bien sûr, sur Yann. Speed Radio, on a un jeu concours et si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Avignon 2027 tout frais payé. Ça veut dire qu'on prend en compte le transport, le logement et les invitations pour aller au théâtre. Donc c'est un très beau cadeau et vous avez la possibilité donc de gagner en envoyant ce SMS au 7 14 15. Speed, tirage au sort le 25 juillet à midi. C'est ça. J'ai juste oublié de rappeler quand même que Corps à Corps joue du coup les jeudis. Il nous reste le 16 et le 23, 16h et 19h et toujours au même endroit au théâtre de la Carretterie. Eh bien écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, c'était génial. Merci beaucoup l'accueil. Pour l'accueil. C'était super. Mais avec grand plaisir. Et si ce direct apporte une petite pierre à l'édifice pour que des gens viennent vous voir, avec Yann, ça c'est notre plus beau cadeau. C'est notre plus belle réussite. Hein. On ne vit que pour ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup cher auditeur. Merci Jade. Mais merci Yann. Je rappelle que nous avons également en direct sur Speed Radio les podcasts des compagnies qui sont passées à Speed Radio et qui parlent de leur spectacle. N'hésitez pas à les écouter pour en savoir un peu plus sur leur spectacle. Si vous hésitez à y aller ou pas, ils en parlent. Nous vous souhaitons un très bon festival 2026. Nous, on vous dit merde parce que vous jouez aujourd'hui. Merde à vos comédiens et puis dans les rues d'Avignon. À très vite. Au revoir. Bisous. Et à bientôt. Merci.